L'enregistrement, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, ce n'est pas juste un bout de papier, c'est un peu comme l'acte de naissance d'un joueur dans le monde du foot organisé. Que ce soit une mégastar ou un jeune qui joue dans le club du coin, tout le monde doit y passer. Sans cet enregistrement officiel, impossible de jouer un match officiel. C'est simple, c'est ce qui dit noir sur blanc, ce joueur appartient à ce club. Et ça nous amène à la règle d'or, la plus simple mais la plus importante de toutes. Un joueur ne peut être enregistré que dans un seul club à la fois. Point final. On ne peut pas jouer pour Paris le samedi et pour Marseille le dimanche, ça va de soi. C'est vraiment cette règle qui garantit que les compétitions sont justes, que les équipes sont stables. Sans ça, honnêtement, le foot qu'on aime serait méconnaissable. Bon, mais alors, il y a une petite subtilité. Imaginez un joueur qui bouge pas mal pendant une saison. Le règlement dit qu'il peut être enregistré auprès de 3 clubs au maximum. Par exemple, il commence la saison au club A, il est transféré au club B, mais pour une raison X ou Y, il ne joue aucun match officiel. Puis, il est de nouveau transféré au club C en hiver. Il a donc bien été enregistré dans 3 clubs. Mais, et c'est là que c'est crucial, il ne pourra jouer des matchs officiels que pour 2 de ces clubs. C'est une sorte de soupape de sécurité, ça donne de la flexibilité sans pour autant fausser complètement le championnat. Ok, donc un joueur pour un club, c'est clair. Mais la question qui vient tout de suite après, c'est quand est-ce qu'un joueur peut changer de club? Est-ce que c'est open bar toute l'année? Eh bien non, pas du tout. Et c'est là qu'entrent en jeu les fameuses fenêtres de transfert, le mercato. Et pourquoi au fait? Pourquoi on ne peut pas recruter des joueurs n'importe quand? La réponse est simple. La stabilité. Imaginez le bazar si une équipe pouvait changer la moitié de ses joueurs entre la 10e et la 11e journée de championnat. Ce serait ingérable. Ces périodes d'enregistrement, comme la FIFA les appelle, elles sont là pour ça. Pour éviter le chaos et garantir que tout le monde se bat à armes à peu près égales du début à la fin de la saison. Donc voilà comment ça s'organise, il y a 2 grandes périodes. La première, c'est la grosse fenêtre d'été, entre 2 saisons. Elle dure entre 8 et 12 semaines, c'est là que les gros mouvements se font. Et puis il y a la deuxième, la fenêtre d'hiver, en plein milieu de la saison,